Salut, salut, aujourd'hui je suis avec David Véninck. Bonjour David, merci d'être là. Donc, Avec plaisir, salut Johan. merci à toi d'être là. Et David, qui est un expert, bon, que ce soit sur la vente et également sur le webinar dont on va parler ici, qui est un super levier si vous voulez augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires, votre marge en tant qu'entrepreneur ou indépendant. Et aujourd'hui, ben, pourquoi David est là? C'est parce qu'il sera intervenant à mon prochain événement, le Game Entrepreneur Live. Si vous n'avez pas pris vos places, il est encore temps. Et j'ai invité David parce que David, c'est quelqu'un qui est vraiment très pointu et très, très fort sur les sujets de la vente sur Internet, même hors Internet, mais surtout sur les bonnes stratégies à utiliser pour vendre très rapidement en peu de temps, que ce soit pour lancer un produit, pour faire un gros coup, pour faire rentrer du cash, et puis surtout qui est quelqu'un qui a aussi, j'adore la façon qu'il a de faire parce qu'il a une grande éthique, des grandes valeurs. Et pour l'occasion, du coup, je vais le présenter parce que peut-être que vous le connaissez pas. Et donc David, la première question que j'ai à te poser, c'est qui est David Véninck? C'est une bonne question. Je te Parce remercie que de la d'ailleurs, tu es poser. aussi le roi du pitch et Est-ce que je sais qui je suis ouais, vraiment d'ailleurs? ouais, parce que dans les pitchs, Ouais. souvent on dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je préfère demander qui tu es. Ouais. Et ben tu vois, tu me demandes la question de qui je suis. Moi, je suis un passionné de la vie. Je suis papa. J'ai 3 enfants. Avec ma femme là, en ce moment, au moment où on parle, on est en Thaïlande. Et moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, comme tout le monde, on n'a qu'une seule vie. Et notre vie, la vie réelle, elle commence quand on prend conscience de ça. Et je me suis rendu compte finalement, maintenant depuis quelques années, heureusement que je me suis réveillé parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je pense que si j'avais continué à faire ce que je faisais il y a quelques années, je serais resté endormi toute ma vie et finalement, on serait passé à côté. Donc moi, ce qui m'anime en fait le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des actions chaque jour qui ont du sens, qui m'apportent finalement de l'épanouissement personnel, parce que moi, tu sais, j'ai 3 mots d'ordre dans la vie, c'est oser. Oser faire ce qui est important pour soi, oser faire les choses peut-être qui nous font peur, qui nous challengent, parce que bien souvent, les choses qui nous remplissent le plus de bonheur se trouvent derrière nos peurs, parce que si on a peur, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est important pour nous. Donc, c'est oser être soi-même, voilà, parce que ça prend trop d'énergie et c'est trop compliqué d'essayer de jouer un rôle et d'être quelqu'un d'autre. Autant être soi-même et vivre vraiment pour qui on est, parce que j'ai pris conscience, moi, il y a aussi longtemps, que d'essayer de plaire à tout le monde. J'avais cette caractéristique, et parce que je voulais, un petit peu comme la culture asiatique, où, tu sais, ils ont peur de dire non, ils ont peur de te contredire, donc on va dire oui, mais au contraire, du coup, c'est être gentil, c'est pas être vrai. Et moi, je pense que j'étais trop gentil, mais j'étais pas suffisamment vrai. Et donc, il y a quelques années, j'ai pris conscience de ça aussi. Donc, c'est oser être soi-même et puis se réaliser pleinement. Voilà. Et si tu veux savoir mon métier, effectivement, c'est d'aider les entrepreneurs à automatiser la croissance de leur activité grâce au webinaire. Et j'ai commencé par le sujet du pitch, comme tu l'as dit, de comment est-ce qu'on répond à la question en quelques secondes pour accrocher les esprits et donner envie aux autres d'en savoir plus. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs sur le sujet des webinaires. Super. Et d'ailleurs, en fait, les webinaires, ça reste quand même un levier qui est formidable, que moi-même j'utilise énormément. Et pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être entrepreneurs ou qui sont en démarrage, est-ce que tu pourrais rapidement expliquer ce qu'est un webinaire? Parce que peut-être que y en a qui savent pas, on sait jamais, hein. Et puis C'est possible. surtout, oui, pourquoi c'est un levier, qui est quand même très puissant dans les activités, notamment d'indépendants, d'entreprises, qui demandent de vendre en fait, un produit ou un service? Hmm. Alors, pour commencer sur ce qu'est un webinaire, c'est ce qu'on pourrait être en train de faire maintenant, mais là, ça sera préenregistré, ce que serait en direct. On pourrait avoir cette même discussion à un moment donné, à un jour précis, à une heure précise, et d'autres personnes pourraient être connectées de leur salon, de partout dans le monde, en train de nous écouter en direct, en train de discuter. Donc, webinaire, l'étymologie, c'est web séminaire. C'est la contraction de web séminaire. Donc, on faisait depuis des années, il y a des conférences qui se font dans les salles, il y a un conférencier qui est sur une scène et puis il y a dans la salle les gens qui écoutent. Aujourd'hui, on peut faire la même chose, c'est-à-dire avoir un conférencier et des participants qui sont là en tant que membres de la conférence, mais en ligne. Et du coup, ça permet d'avoir un effet de levier en termes de notre utilisation de temps qui est juste énorme. Parce que quand on fait un webinaire, où finalement, si dans une salle de webinaire, on a 30, 50, 100, 200, 1000 personnes en même temps, eh bien, on peut passer notre message à 50, 100, 1000 personnes en même temps. Là où avant, finalement, la prospection traditionnelle nous obligeait à faire de l'individuel, on était en un avec un, en face à face. Si je devais, par exemple, parler à 30 prospects,
il fallait que je fasse 30 rendez-vous. Et si un rendez-vous faisait 1 heure, il me fallait 30 heures de prospection. Aujourd'hui, si j'ai 30 personnes dans une salle de webinaire, chacun chez soi, moi je suis dans mon salon, là on voit pas le bas, je pourrais être en caleçon, pas de problème, je pourrais faire le webinaire et avoir finalement en 1 heure de temps l'équivalent de 30 rendez-vous. Et donc j'ai divisé par 30 mon temps de prospection rien qu'avec l'utilisation de ce type de technique. Ça, c'est un des premiers leviers. Après, il y en a plein d'autres, effectivement. Et moi, le gros avantage que je vois pour quelqu'un tu parlais de quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui voudrait rapidement, finalement, tester une idée, eh bien, le webinaire, c'est une super occasion de le faire. Webinaire, à mon sens, moi, ça a été une décision que j'ai prise il y a quelques années maintenant sur un conseil d'un autre entrepreneur. Ça a été la meilleure décision de ma vie. C'est quand on a une idée, qu'on lance rapidement les choses, on a tendance à attendre que ce soit parfait, à vouloir que ce soit parfait en tout cas, parce que c'est même, on a envie que ce soit parfait. Eh bien, quand on organise un webinaire, on invite des prospects. On peut comme ça apporter de la valeur quand on est quelqu'un qui n'a pas forcément une grande fibre commerciale ou qui a peur de la vente ou qui n'aime pas ça. L'avantage du webinaire, c'est que on apporte avant de demander quoi que ce soit. On donne avant de recevoir. Et ça nous met dans une position qui est extrêmement agréable. Parce que dans un webinaire, si par exemple pendant une demi-heure, 45 minutes, j'apporte de la vraie valeur à mon audience et qu'à la fin, je lui propose d'aller plus loin avec un coaching, un programme de formation en ligne, une place à un séminaire, peu importe, eh bien, je lui demande effectivement quelque chose, mais d'abord, je lui ai offert énormément de valeur. Et ça nous met dans une position que moi, je trouve super agréable. On n'est pas dans une position de vendeur, on est dans une position toujours simplement d'apport de valeur. Et la proposition commerciale n'est que la suite logique de continuer à apporter encore plus de valeur finalement. Super. Et c'est vrai que c'est un levier qui est génial parce que c'est jamais du temps perdu. Parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un apport de valeur et qu'un webinaire, qu'il ait des résultats financiers ou pas, il a toujours un impact long terme parce que c'est une relation qu'on crée avec ses prospects, avec son audience, parce que c'est le pouvoir du live en fait. C'est un levier où on est en direct. Exactement. Et en fait, le problème aussi de beaucoup d'entrepreneurs débutants, et moi je suis passé par là parce que quand on débute, on passe tous par là, c'est qu'on n'a pas d'infos. On est comme un capitaine de bateau, on est lâché en plein milieu de l'océan et on n'a pas d'infos. On ne sait pas par où partir. Est-ce qu'on devrait aller à l'ouest, à bâbord, à tribord, devant, derrière, j'en sais rien. Et moi, quand on débute, je trouve qu'on est un petit peu comme ce capitaine de bateau. Et si on veut savoir quelle direction on doit prendre, il faut qu'on ait de l'info. D'accord ? Il faut que je sache où je suis, il faut que je regarde peut-être les étoiles et que j'ai une direction à prendre. Le webinaire, ça permet d'avoir rapidement de l'information. Pourquoi ? Premièrement, si j'ai une idée de sujet, je dis tiens, je voudrais accompagner mes clients sur le sujet X. Eh bien, j'organise un webinaire autour du sujet X. Si je vois qu'il y a 0 personne qui s'inscrit, déjà j'ai de l'info. Je me dis Oui. ok, peut-être que c'est pas le bon sujet. Il y a personne qui est intéressé, ça sert à rien que j'aille par là. Donc très rapidement, je peux tester un autre sujet, je peux tester une autre accroche, je peux tester une autre promesse. Et donc du coup, rien que ça, même si quelque part je fais pas de webinaire, mais je crée une page d'inscription à un webinaire, je teste une accroche, je le propose à mon réseau ou sur un groupe Facebook ou autre, eh bien, j'ai de l'info. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés ou pas? Après, il y a encore plein de choses que ça permet de tester, puisque une fois qu'on est en webinaire, s'il y a des gens qui ont vraiment été intéressés, qui se sont inscrits, qui participent au webinaire, je suis en direct avec eux, je peux voir leurs questions, je peux voir si les choses que je raconte, c'est clair, si ça plaît, si ça plaît pas, s'il y a des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc, du coup, très rapidement aussi, je peux me rendre compte des vrais sujets qui intéressent mon audience. Et ça, c'est fondamental quand on est entrepreneur parce que la clé, à mon sens, pour réussir dans le business, c'est de comprendre les clients potentiels mieux que les autres. Si je suis la personne sur mon marché qui connaît et qui comprend mon client potentiel mieux que mes concurrents, il y a de fortes chances que je gagne. Pourquoi ? Parce que j'aurai tellement finalement les bons mots pour capter leur attention, j'aurai tellement finalement les émotions qui sont importantes pour eux que je saurai comment leur parler dans leur langage et finalement être sur la même longueur d'onde avec mon marché. Et ça, les webinaires, c'est ce que ça permet de faire puisque la puissance du live, des questions, de l'interaction, ça permet d'avoir énormément de retours d'informations. Et puis, une troisième chose aussi que les webinaires permettent très rapidement, c'est que quand j'invite quelqu'un à participer à un webinaire, une fois qu'il est inscrit, j'ai son adresse email. Et donc, je développe une base de prospects. Je développe une base de personnes qui, je sais, vu qu'ils se sont inscrits à mon webinaire, sont intéressés par le sujet. Et donc, je peux continuer à communiquer avec eux quoi qu'il arrive par la suite et je peux même leur poser des questions. On dit souvent, ouais, il faut faire des sondages. Mais quand on n'a pas de liste au démarrage, on le fait avec qui ce sondage? Il n'y a personne à qui sonder. Et bien, quand on lance un webinaire, même si au final on ne vend rien à la fin de ce webinaire, on développe une liste, on peut communiquer à cette liste, on peut faire un sondage et on peut se mettre en chemin. Et cette image, moi, du capitaine qui est seul en plein milieu de l'océan sur son bateau,
pour moi, les webinaires, c'est ce qui permet très rapidement de savoir dans quelle direction je dois mettre le gouvernail pour avancer et de me rendre compte ce qui va et ce qui va pas. Parce qu'en fait, sur la mer, on va rarement aller tout droit. On va utiliser le vent, puis on va faire un petit peu des aides comme ça. Et ben dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est rare un entrepreneur qui va tout droit. On va à droite, puis à gauche, puis on ajuste à droite, à gauche. Voilà. Ça, les webinaires, pour moi, c'est ce qui permet de le faire le plus rapidement possible. Oui, puisque la métaphore que tu donnes est très parlante, puisque j'ai fait de la planche à voile pendant des années. Et c'est vrai qu'on doit s'adapter à la direction du vent, et qui en plus parfois peut changer. Et la direction du vent, bah, c'est le marché, on ne sait pas trop quelle idée va être la bonne. Surtout que je sais, bon, tu dis que le fait de bien connaître son audience, je sais qu'il y a deux grosses problématiques dans mon audience, qui est comment pouvoir tester, trouver une idée pour ceux qui se lancent, et comment pouvoir, pour ceux qui sont déjà lancés, faire le tri dans leurs idées, trouver leur pitch de vente, leur argumentaire. Il y a beaucoup qui ont du mal avec ça. Ben, en fait, qu'est-ce que je dis souvent? Conversation, créer la conversation. Et la façon Oui. la plus rapide de le faire, c'est le webinar. Donc, comme tu l'as dit, tester une idée, créer cette conversation, avoir des informations, et puis aussi pouvoir créer une liste de prospects, une base de prospects, puisque c'est aussi une façon d'avoir une base fiable et engagée, parce que les gens se sont inscrits pour un live. Là où un PDF, un truc, bon, ils vont peut-être mettre une adresse poubelle ou y aller sans jamais consulter, alors que le live, l'engagement est beaucoup plus fort. Donc, c'est vrai que c'est important Oui. voilà, c'est le gros intérêt du webinar. Après, c'est vrai qu'on va pas pouvoir faire tout le tour du sujet, puisque c'est un sujet quand même qui est dense, mais tu vas l'aborder et tu vas approfondir durant la conférence du séminaire. Donc, soyez là si vous voulez avoir les infos dessus. Mais justement, je voudrais quand même poser une question qui est un peu l'inverse, à savoir que on parle beaucoup des webinars, mais selon toi, quel est le pire conseil qui est donné dans l'industrie? Les pires conseils qu'on donne sur les webinars, ou la pire erreur à faire, une erreur qui est très courante sur les webinars. Donc, au moins déjà, le truc à ne pas faire. Ce serait quoi? Eh bien, la pire erreur qu'on peut faire, que moi j'ai faite aussi, c'est finalement de penser que enseigner, que être enfin que c'est simplement faire un webinaire et enseigner va permettre de vendre. En fait, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on va faire un webinaire, on va donner nos meilleurs conseils que ça va forcément vendre. C'est pas le cas. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que l'objectif qui est la vente, si on fait un webinaire de vente ou à la fin on propose nos programmes de coaching, un infoproduit ou peu importe, si on veut que nos clients aient envie d'aller plus loin avec nous pour nos offres payantes, avancées, eh bien, le webinaire doit suivre une structure particulière qui permet d'amener la vente. Et moi, au départ, en fait, je m'étais dit, OK, je vais faire un webinaire et je mettais plein de conseils, d'enseignements, plein de techniques. Moi, comment dire, une posture dans le domaine de l'accompagnement qui est formateur. Je suis pas très dans le coaching, je suis plus dans la formation, dans le conseil. Moi, je suis un mix entre un formateur et un consultant. Ça, c'est ma posture personnelle. Et donc, du coup, j'ai tendance à vouloir enseigner, donner, transmettre un maximum de choses. Eh ben, au démarrage, ça marchait pas du tout, en fait. J'avais des taux de conversion qui étaient très faibles parce que je donnais trop. Et ça a été très difficile pour moi de me dire, allez, j'essaye un truc. J'essaye de donner moins de comment. D'accord? Moins de comment, moins de recettes, moins de faire les choses parce que si je donne tout, les gens n'ont pas besoin d'acheter quelque part. Ils ont déjà tout, puis ils ont tellement d'informations qu'ils vont se dire, bon, c'est bon, David, déjà avec tout ce que j'ai eu là dans le webinaire, il me faut 3 semaines pour tout digérer. Je vais réfléchir, puis on s'en parle plus tard, quoi. Donc, moi, c'était très dur pour moi de me dire, OK, stop. J'enlève les 3/4 du comment on fait les choses. Je vais rester concentré sur la motivation, sur la perspective que je peux donner à mes prospects, sur les prises de conscience que je peux leur donner, sur les erreurs qu'ils font, leur montrer la direction à prendre. Je vais rester plutôt sur un niveau finalement d'inspiration, de perspective et de prise de conscience. Et tout le comment, je le garde pour la partie payante. Quand j'ai pris cette décision de tester ça, j'avais vraiment peur. Je me dis, attends, on va me jeter des tomates virtuelles. Je vais me prendre des commentaires assassins et tout dans la conférence. Mais je me dis, la seule façon pour moi de savoir si c'est ça qui m'empêche de vendre un webinaire, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'essaye. Et Oui. donc, j'ai pris le courage à deux mains. Vraiment, ça me faisait peur. Hein. Moi, je me suis dit, mais attends, j'avais encore, tu sais, ce vieux complexe de vouloir plaire à tout le monde et tout. Donc, ça a été, je me suis dit, allez, j'y vais quand même, je le fais. Et du jour au lendemain, enfin, le premier webinaire où j'ai fait ça, boum, les taux de conversion ont été complètement différents, ça a explosé. J'étais en moyenne, on va dire, allez, entre 3 et 7% sur les premiers webinaires. Et là, rien qu'en faisant ça, je suis passé à plus de 15% sur le premier. Et donc là, je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris. Je donne trop de choses, je donne trop d'informations et surtout, pas les bonnes informations. On dit toujours qu'il faut apporter de la valeur. C'est vrai, mais il ne faut pas apporter n'importe quel type de valeur. Il faut apporter pour moi la valeur de prise de conscience, de perspective et d'inspiration.
Donc, tu as apporté une réponse à une problématique très fréquente, qui est comment je différencie le gratuit du payant. Donc, c'est une belle pépite. Et c'est vrai ce que tu dis, puisque je m'étais rendu compte, hein, j'ai eu le même problème, mais plus en conférence, parfois en webinar, Mhm. même problème, hein. Donner beaucoup. Je faisais des conférences où les gens me remerciaient, étaient tout contents, mais personne n'achetait à chaque fois. Et je Mhm. disais, mais c'est quoi mon problème? Je donne, j'ai envie de donner. En plus, on les gens, quand même, je pense qu'on aime bien donner, on est assez généreux. Oui. Et le truc, c'est que après, finalement, ça crée une frustration parce qu'on se dit, mais en fait, c'est quoi, pourquoi ils achètent jamais? C'est quoi le souci? Et c'est vrai que après, quand j'ai fait ce test, une fois, j'ai fait une conférence juste en storytelling où j'ai raconté Mhm. mon histoire, mes galères et tout. Et donc, du coup, ça a inspiré, ça a fait cet effet-là, émotion, inspiration et tout. Et je pensais que les gens, ça allait les saouler que je parle de moi, que ça intéressait personne, etc. Vouloir plaire à tout le monde. Et en fait, c'est la conférence où j'ai eu les meilleurs retours et le plus de clients. Donc, Mhm. comme quoi, ne sous-estimez pas le pouvoir en fait de la vision, de l'inspiration, ne vous enfermez pas juste dans l'information. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est vraiment une belle pépite. Et puisque tu as parlé bah voilà, d'un mauvais conseil, c'est quoi ton plus gros échec ou ta plus grosse erreur que tu as faite dans ton parcours d'entrepreneur, mais qui avec le recul reste quand même bah, quelque chose qui a été le plus enrichissant pour toi? J'en ai deux en fait qui me viennent à l'esprit. Euh, une dont j'ai déjà parlé et une dont j'ai pas encore parlé, dont on peut parler aujourd'hui, parce que c'est récent, à vrai dire. Euh, la première en fait, la première erreur, ça a été de ne pas refaire ce qui fonctionnait déjà. En fait, pour refaire rapidement l'histoire, c'est que moi, quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte en 2014. Début 2014, ça a été le premier jour de ma nouvelle entreprise, ma nouvelle vie. J'avais l'envie de me lancer, mais j'avais pas de projet. Je ne sais pas ce que je voulais faire, en fait. Et donc, du coup, j'ai pris les 6, 7 premiers mois à réfléchir à qu'est-ce que je voulais apporter, qu'est-ce que je voulais lancer comme type d'activité. Et quand j'ai trouvé finalement, eh bien, en quoi je pouvais être utile aux autres, quelle était finalement l'expérience de vie que je pouvais mettre à disposition de mes clients. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, OK, je vais faire un lancement vidéo parce qu'à l'époque, le lancement vidéo, c'était la grande mode. Et donc, je me suis formé au lancement vidéo. J'ai passé plusieurs mois à préparer mon lancement vidéo, super content de ce travail. Je vais dans un événement, je vais voir l'organisateur de l'événement en question. Je fais la liste d'attente, tu sais, pour parler avec la personne et je dis, voilà, tiens, regarde, voilà ce que je vais faire. Je vais faire un lancement vidéo, c'est super. Et il me dit, mais tu as déjà des clients sur Internet? Je dis, bah non, non, je débute. Je dis, OK. Il fait, mais t'as déjà une liste? T'as déjà une audience? Ben, non, je débute. Fait, OK, bah laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est pas ce que tu devrais faire. Ça, c'est trop long. Fais un webinaire. Tu fais un webinaire, tu invites les gens de ton réseau, tu demandes si tu as des amis qui ont les contacts qui t'intéressent à faire la promotion de ton webinaire, envoyer ça un simple email pour les inviter à ton webinaire gratuit. Puis à la fin, tu proposes d'accompagner un groupe de clients sur une durée de X semaines en direct. Donc, il a mis plusieurs mois de travail de côté. Je dis, OK, il est plus expérimenté que moi, je vais lui faire confiance. Et j'ai pris compte, je me suis dit, ouais, il a raison. J'ai fait mon premier webinaire 3 semaines après et j'ai gagné comme ça mes 5 premiers clients. C'est comme ça que j'ai gagné les 5 premiers clients sur Internet. Et du coup, j'ai accompagné ce groupe de clients-là pendant 10 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin de ces 10 semaines, je me suis dit, ça y est, j'ai mes 5 premiers clients, pardon, et je suis un killer, c'est bon, maintenant je vais faire un lancement vidéo. Et donc, je suis revenu sur l'idée de faire un lancement vidéo, peut-être parce que j'avais en moi, comment dire, cette frustration de m'être dit, attends, j'ai bossé pendant des mois et des mois sur ce lancement vidéo, ça n'a servi à rien, je ne peux pas laisser tomber, tu vois, je ne peux pas jeter le bébé dans l'eau du bain, tu vois, j'ai bossé dessus, il faut que je m'en serve, quoi. Et donc, du coup, peut-être par ego, je ne sais pas trop quoi, je suis reparti là-dedans. Ça a fait un flop total. J'ai mis encore 3 mois de plus à repréparer le truc. Zéro vente. Voilà. Et finalement, là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais? J'ai passé encore plus de temps à travailler là-dessus. Je m'étais dit que c'était bon. J'ai une preuve de concept. Je dis, bah non, la seule chose que je dois faire, c'est de refaire peut-être ce qui avait déjà fonctionné. J'ai fait un webinaire il y a quelques mois, ça a marché. Pourquoi je ne le referais pas? J'ai refait un webinaire et boum, ça a fonctionné de nouveau. Et c'est là où j'ai pris conscience, je me dis, OK, quand tu as quelque chose qui fonctionne, qui est bon pour toi, qui te convient, qui te plaît, pourquoi essayer de faire autre chose juste parce que c'est la mode ou parce que d'autres disent que c'est bien ou parce que ça plaît? Puis c'est normal, on est curieux quand on est entrepreneur, on a envie de tester des choses, on a envie de variété. Donc, d'un côté, c'est normal, mais d'un autre côté, je me dis non, stop. En même temps, j'avais lu le livre The One Thing de Gary Keller. Je me dis, OK, stop, j'ai compris. Mon one thing à moi, c'est les webinaires. Mon truc, j'adore ça. Ça fonctionne pour moi. Je vais devenir tellement bon là-dedans. Je vais creuser le sujet jusqu'à devenir
excellent dans ce sujet. Et c'est comme ça finalement que je me suis intéressé à ce sujet. Donc là, l'erreur que j'avais commise et que je peux partager avec ceux qui nous regardent, c'est simplement peut-être de se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, même si c'est pas ce qui est prêché en ce moment dans, on va dire, dans les effets de mode, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et que je peux continuer à faire? Parce que si je tape sur mon marteau et que sur mon clou avec mon marteau et que le clou s'enfonce, autant continuer. Ça sert à rien d'essayer de planter le clou à un autre endroit. Ça se trouve, il va y avoir un nœud dans la bûche de bois et puis mon clou va pas s'enfoncer. Non, mon clou, il s'enfonce. Je continue à taper mon clou et puis il va s'enfoncer jusqu'au bout à un moment donné. Voilà. C'est très pertinent, ça, c'est un gros problème d'entrepreneur, hein, parce que je le vis aussi, c'est de vouloir tester plein de trucs alors qu'on a un truc qui fonctionne et puis on se rend compte qu'on se prend des beaux échecs et parfois il faut les faire, hein, pour apprendre. Mais Ben je oui. crois que c'est un super conseil que tu viens de donner. Et d'ailleurs, comment tu fais justement quand face à un échec pour rebondir, face à du doute, de l'échec Eh ben, je peux t'en parler parce qu'en fait, j'en ai encore pas parlé, mais il y a 2 mois, en fait, j'ai eu, justement, j'étais confronté à ça, à un moment comme ça où finalement j'ai eu du doute. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'erreur aussi de, entre guillemets, m'endormir un petit peu sur mes lauriers. Je dois l'avouer, avec les campagnes automatisées qui fonctionnent avant le départ. Là, je suis parti donc en juin 2018 en tour du monde. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de pouvoir travailler aussi beaucoup moins et profiter du voyage avec ma famille. Je voulais continuer à développer l'entreprise tout en ayant beaucoup plus de temps aussi pour moi et puis pour le voyage, quoi. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que les campagnes, même si elles sont automatisées, elles demandent du temps à optimiser. La plateforme Facebook, elle change, elle évolue, il y a de plus en plus d'acteurs, donc les coûts augmentent, donc la rentabilité peut parfois diminuer. Donc si je laisse la même campagne durer pendant une très grande durée, il y a un risque que ça s'effondre et que ça ne fonctionne de moins en moins. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc du coup, vu que je m'appuyais un petit peu trop là-dessus, c'est passé que les résultats, la rentabilité a diminué de plus en plus. Et vu que je m'étais mis dans un mode où finalement j'étais moins dans l'action et dans la proaction, j'avais limité les coachings individuels dans le voyage et autres. Donc du coup, je me suis retrouvé à une situation où finalement, je vais te dire, depuis donc mon entreprise, je l'ai lancée en février 2015. Il y a le mois dernier, non, il y a 2 mois, pardon, maintenant. Il y a 2 mois, ça a été le premier mois depuis le lancement de l'entreprise que là, j'ai hésité à me verser un salaire. Je te le dis en toute transparence parce que je dis OK, ma trésorerie diminue. J'avais réussi à mettre là de mettre de côté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire vivre mon entreprise. Mais au final des mois, sans que je m'en rende compte, la trésorerie a diminué petit à petit parce que je me suis trop endormi sur mes lauriers. Voilà. Ça, c'est la deuxième erreur. Peut-être je peux partager. C'est le fait que quand on commence, quand ça va et que finalement il n'y a pas trop de questions à se poser, il y a un risque. Moi, en tout cas, ça a été une erreur que j'ai faite. Je me suis endormi sur mes lauriers. Et donc, du coup, pour répondre maintenant à ta question, parce que je l'ai vécu là, c'est de se dire, OK, c'est pas grave. Je sais que généralement, dans cette situation, j'ai besoin d'une chose, c'est de revenir sur une clarté de focus. De me dire, OK, ça, c'est le contexte aujourd'hui, mais il y a une citation de Wayne Gretzky qui dit, ma vie, elle est faite à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de ma réaction face à ce qui m'arrive. Donc ça, c'est un fait. Voilà ce qui se passe. J'ai besoin de rebooster la trésorerie rapidement. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et du coup, c'est moi ce dont j'ai besoin quand on est dans ce cas de doute ou autre, c'est de se remettre sur le pourquoi et surtout, au-delà de ça, c'est de se mettre, OK, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais être dans 3 mois? Moi, j'aime bien les projections à 3 mois parce que c'est la bonne durée pour moi, c'est ni trop loin ni trop près. Et qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est d'être le plus clair possible sur le sujet sur lequel je dois me focaliser. Et une fois que j'ai trouvé mon focus, une fois que j'ai trouvé le sujet qui va me permettre finalement de transformer cet événement qui pourrait être embêtant en quelque chose de positif, et bien à ce moment-là, je m'y remets. Voilà. Donc pour répondre à ta question, moi je sais que ce dont j'ai besoin, c'est simplement de me dire, OK, ça c'est là où j'en suis maintenant. Où est-ce que je veux être dans 3 mois et qu'est-ce que je dois faire pour y être dans 3 mois à ce niveau-là. Et quand on a cette capacité finalement en tant qu'entrepreneur de savoir générer des revenus pour notre entreprise, et les webinaires sont une façon géniale de le faire, c'est un outil qui permet de faire rentrer de l'argent quand on en a besoin. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler notamment lors de la conférence, lors de ton séminaire. Mais voilà, quand on a la certitude que quoi qu'il arrive, on peut générer de l'argent parce qu'on a la bonne stratégie pour faire rentrer de l'argent, finalement, on n'a plus trop de crainte. On peut arriver à ce genre de problème, même faire des erreurs comme celle-ci que j'ai pu faire, qui coûtent beaucoup d'argent, finalement, on a quand même cette certitude de se dire c'est pas grave parce que je peux de toute façon revenir sur une situation qui sera OK, qui sera confortable. C'est d'ailleurs très, très bien que tu soulèves ça, parce que ça nous met face à un concept très, très, très important du business,
la différence entre les tactiques et les stratégies. C'est-à-dire que tu as pas de souci, une tactique qui s'est essoufflée Oui, et qui demandait d'être entretenue, Facebook, parce que Facebook, c'est oui, clairement un outil et une tactique, hein, c'est un moyen. Et tu tout as à une fait. stratégie qui est le webinaire, mais au-delà des outils qu'on va utiliser pour en faire et tout, qui est le live et l'engagement, qui est en fait plus une stratégie qu'on peut utiliser, qu'on utilisait avant, qu'on pourra utiliser après, dont la forme pourra changer, mais dont le concept, c'est l'engagement et le direct. Et ça, en fait, c'est important parce que peut-être certains vont se dire, bon, ok, d'un côté, il faut pas se reposer sous ses lauriers, et de l'autre, il faut se baser sur ce qui fonctionne. Mais oui, mais il faut se baser sur les stratégies qui fonctionnent. Et sur ses lauriers, c'est qu'on se repose sur les tactiques. C'est-à-dire qu'on a du Facebook, du YouTube, moi, et ce que tu expliques, moi, je l'ai vécu aussi, puisque que ça soit l'emailing, les campagnes, etc., on a eu quand même un gros, on en parlait il y a pas longtemps, hein, un gros, un gros down là sur la fin de l'année, le début de l'année, qui a été assez violent, enfin qui a été très concurrentiel, et du coup ça l'algorithme. Enfin bref, ça a été un gros bordel, et ce qui fait que il faut s'adapter en fait. Et s'adapter, Et ça oui. demande parfois de se reposer, et se dire bon ok, maintenant où je vais et sur quoi je peux me baser. Et du coup bah est-ce que par exemple tu as un investissement que tu as fait, parce qu'on a parlé un petit peu d'argent, un investissement à moins de 100 euros que tu as fait ces derniers mois, qui a été un bel investissement pour toi? Oui. Alors, j'étais en train de réfléchir justement en même temps que tu me posais la question. Il y a une première idée qui me vient. Moi, je suis quelqu'un qui est pas très matérialiste, c'est-à-dire que j'attache assez peu d'importance aux choses. Mais il y a un outil que j'ai lancé le chronomètre. Qu'est-ce que je fais? Ça, j'ai acheté ça en fait aux États-Unis. Ça coûte 15 $. C'est une montre très simple, mais je l'ai acheté pour une seule raison. Elle a une fonction qui est la fonction de vibration. Et vu que j'avais envie en fait de pouvoir prendre de bonnes habitudes et de me lever avant ma femme, alors moi j'ai un trait de caractère, enfin pas un trait de caractère, mais c'est qu'en fait j'ai le sommeil très lourd. Et donc du coup, moi quand je dors, le moment où je me couche ou le moment où je me réveille, je dors d'une seule traite et puis je dors longtemps. Céline, elle a le sommeil léger, elle a tendance à se réveiller naturellement à 6 heures, 6h30, puis avoir du mal à s'endormir. Et donc, je sais que si je mets mon réveil pour me lever plus tôt qu'elle avec mon téléphone, ça va la réveiller avec la sonnerie. Donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve une solution. Et j'ai vu cette montre qui vibre. Voilà. Et donc, quand je l'ai poignée et que je mets le réveil, j'ai acheté ça juste pour ça. C'est pas pour la beauté la beauté du truc, mais en tout cas, moi, c'est un investissement de 15 $ qui m'est énormément utile parce que ça permet comme ça de pouvoir mettre le réveil à l'heure que je veux et me lever sans que ça dérange Céline. Et ça me permet comme ça de profiter, sauf quand on est en Asie là, en ce moment, eh bien, le soleil se lève très tôt. Donc, du coup, de pouvoir profiter de début de journée productive. Voilà. Super, bah, c'est un bon petit gadget, qui me parle. J'avais bien acheté à un moment les montres connectées pour avoir les qui te réveillaient dans les bons cycles de sommeil en vibrant. Excellent. C'est pas mal. Et je voudrais savoir, puisqu'on parle d'investissement, quel est le livre, la meilleure lecture que tu as eue, on va dire, ces dernières semaines? Une lecture qui t'a vraiment marqué? Alors, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de relectures. J'aime bien moi relire les livres qui m'ont marqué. Mais il y a un livre, c'est pas vraiment. Alors, c'est pas spécialement un livre qui m'a inspiré, mais c'est un livre nouveau que j'ai lu qui m'a quand même beaucoup plu et qui m'a beaucoup servi. Il est plus sur de la technique, enfin de la tactique. Ça s'appelle Cashvertising. C'est un Ah, livre qui est excellent. sur la publicité, sur le copywriting, sur comment finalement faire des messages publicitaires et marketing qui sont efficaces. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, en temps normal, moi, il y a plein de livres comme The One Thing dont on a parlé tout à l'heure, qui sont plus comme ça sur le côté inspirant. Mais ce livre-là, c'est un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est Cashvertising. Super, bah, c'est un très bon livre d'ailleurs sur la pub et le copywriting. D'ailleurs, je crois qu'il est dans ma pile qui est là, celle de droite, D'accord. enfin, à ma droite. Ouais. Et il est très bon ce livre. Ouais. Et À pour finir, recommander, effectivement. ouais, voilà, et je sais plus si elle était traduite en français, je crois pas, hein, je sais pas. Moi, je l'ai lu en anglais, Ouais, mais c'est je sais celui pas que j'ai s'il en est. anglais aussi, je sais pas si elle était traduite. Et pour finir, je voudrais savoir, c'est pour toi, ce serait quoi, le changement que tu aimerais voir dans le monde? Un changement, on va dire, même si c'est utopiste, hein, vraiment le truc que tu aimerais voir changer, dans le monde? Euh, alors, instinctivement, moi, je sais pas si c'est un change, enfin, c'est pas utopiste, mais je pense que c'est euh,
ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voyage et on se rend compte de la chance qu'on a en fait, parce que on se rend compte tous les jours que dans certains pays, il y a il y a beaucoup moins de confort, il y a beaucoup moins d'accès à des possibilités. On a aujourd'hui, quand on est en France, en Europe ou en Occident de manière générale, on a, quel que soit notre contexte actuel, la capacité de décider de notre vie, de choisir notre vie, de choisir là où on va aller, même si certains se disent attends, c'est pas vrai, c'est compliqué, j'ai peu d'argent en ce moment, je suis dans un boulot qui me plaît pas et tout, je peux pas changer. Moi, je crois que si, quand même. On a la possibilité de le faire. Peut-être que c'est pas le bon moment encore et qu'il manque encore quelque chose. Il y a besoin de mettre de côté. Il y a besoin d'aller demander un prêt, un financement, de l'argent à des proches, j'en sais rien. Mais déjà, on a cette chance de pouvoir faire ça. Tout ce que je viens de citer, demander un prêt, un financement, de l'argent à des proches, on peut le faire. On a cette chance de pouvoir le faire. Alors qu'il y a certains pays, on était au Laos il y a pas longtemps, quelqu'un qui est dans la campagne du Laos, dans un petit village où toute la famille depuis des générations et générations sont là, qui ont assez peu d'accès à Internet ou ce genre de choses, il n'a pas la même chance que nous de pouvoir finalement transformer sa vie et faire des choses complètement différentes. Et donc, un changement que j'aimerais voir, ce serait plus finalement alors c'est plus propre, je pense, propre aux pays qui sont développés, c'est de prendre conscience de la chance qu'on a, d'arrêter finalement de se plaindre, d'arrêter de se trouver finalement des bonnes excuses de ne pas faire les choses ou de remettre la faute sur n'importe qui, mais c'est simplement de prendre conscience qu'il y a des pays qui ont beaucoup moins que nous, qui vivent avec pas grand-chose, qui sont pleinement heureux et qui seront capables de trouver le bonheur partout où il est. Alors que nous, là, on a tout le confort possible, toutes les solutions faciles finalement à notre disposition, on va se sentir malheureux ou on va se mettre derrière des changements de contexte ou ce genre de choses qui vont nous empêcher de faire ce qui est important et de nous épanouir. Alors, ouais. J'aimerais en fait simplement qu'on prenne tous conscience de la chance qu'on a actuellement avec la situation que l'on a et qu'on a cette possibilité-là, cette opportunité finalement de pouvoir choisir là où on veut aller. Alors qu'il y a d'autres endroits, ils n'ont pas ce loisir. Ils ne peuvent pas choisir là où ils veulent aller. Et même s'ils en avaient envie, ce serait très compliqué pour eux. Nous, on peut le faire. Il faut qu'on en soit conscient. Gratitude, quoi. Plus de gratitude. Ouais, des gratitudes, ouais. En tout cas, simplement, ouais, de pouvoir se dire, on a de la chance. Quand Ouais. on est né avec un passeport français, je peux dire que c'est une grande chance. Quand tu voyages et que tu te rends compte finalement de ce qu'il y a, que d'autres nationalités ont pas cette chance-là, eh bien, ouais, il faut D'ailleurs, en c'est avoir l'un conscience. des passeports les plus puissants au monde. Je sais plus, c'est dans les 3 premiers. On peut aller vraiment dans maximum de pays comparé à d'autres. Ouais, Euh, simplement. Et on peut ouais, et de manière simple, quoi. Ouais, c'est Et ça. tu regardes, dans certains pays, tu vois les prix des visas par type de pays. Tu te rends compte que tous les pays ne payent pas la même somme d'argent pour rentrer dans un pays donné. Moi, je savais pas ça. Tu vois, j'ai découvert ça en voyageant. Je n'avais aucune idée. Je me dis, mais pourquoi un Canadien doit payer quasiment 50% de plus que moi pour rentrer c'était au Vietnam, je crois. Et du coup, ouais, tu prends conscience en fait, voilà, il y a comme ça, il y a des choses sur lesquelles, eh bien, il y a des différences. Et en France, on est quand même plutôt bien lotis. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ton partage avec des belles pépites. Si pour finir, tu donnais une bonne raison de venir te voir en conférence au séminaire, ce serait quoi? Un petit message pour ceux qui sont pas encore inscrits ou ceux qui sont inscrits, hein. En tout cas, donner envie et pourquoi on doit venir voir ta conférence. Eh bien, venir voir ma conférence, ça peut être la décision en 2019 qui peut avoir un impact énorme parce que ce que l'on va voir ensemble, alors si je parle uniquement par rapport à ce dont je vais parler euh, au sein de ton séminaire, c'est comment est-ce qu'on prend le contrôle sur la génération de chiffre d'affaires et de revenus pour son activité. Et je pense que une des compétences les plus importantes que l'on doit avoir quand on est entrepreneur, c'est de savoir comment faire rentrer de l'argent dans son entreprise à la demande. Ensuite, l'étape d'après, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut la faire rentrer de manière la plus automatisée possible. Mais la première étape, c'est de dire, OK, si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, combien d'argent va rentrer dans les 30 prochains jours, de manière certaine. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de répondre à la question, combien de clients tu vas générer dans les 30 prochains jours, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et généralement, il y a une forte chance qu'on vive les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Un mois, ça va être super, on va avoir des clients, ça va bien aller. Et le mois d'après, ça va être le fond du trou parce que il ne se sera rien passé. Alors que lorsque l'on a cette capacité à générer de manière prévisible et agile des revenus pour son activité,
eh bien là, on a le contrôle, là, on peut avoir de la sérénité. Et quels que soient les aléas de la vie et du business, même si demain, moi, je sais que si demain je perds tout, eh bien, c'est OK, c'est pas grave. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que ce sera quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais peu importe le temps que ça prendra. Mais je sais que je retrouverai le moyen de régénérer tout ce dont j'ai besoin. Parce que je maîtrise finalement cette capacité à générer de l'argent pour mon entreprise. Voilà. Eh bien, si aujourd'hui vous avez aussi cette envie de pouvoir maîtriser les revenus de votre activité, eh bien, venez discuter, on en discute ensemble lors de ton séminaire. Et puis au-delà de ça, on le sait, participer à un séminaire, c'est ce qui apporte le plus de transformation dans notre vision des choses. Moi, les moments, les déclics les plus importants que j'ai eus, les sauts quantiques que j'ai faits, ça a toujours été dans des séminaires. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des personnes qui, avec une simple phrase, une simple idée qu'ils vont nous partager avec nous, boum, ça va nous faire un changement de perspective et on va avoir un champ de possible qui va être beaucoup plus grand. Ou alors va nous répondre, va lever un problème que l'on a depuis des semaines. On va avoir cette motivation de pouvoir effectivement se dire, ah, OK, j'étais un petit peu au plus bas, ça va mieux. On peut créer du réseau. Moi, le premier mastermind que j'ai créé quand j'ai lancé mon activité, eh bien, ce sont des gens que j'ai rencontrés en séminaire plusieurs fois, où je me dis, OK, là, on est la même dynamique, on a la même envie de réussir, on a la même envie de faire un vrai changement finalement dans le monde à notre humble échelle. Eh bien, à ce moment-là, on s'est associé, on a fait la première fois, mais si je m'étais jamais déplacé dans les événements, ça ne se serait pas passé, ça ne se serait pas produit. Voilà, donc pour moi, venir à ton événement, c'est fondamental et c'est ce qui peut avoir le plus grand impact en termes de transformation dans l'activité de n'importe quel entrepreneur. Merci beaucoup à toi. On vous retrouve avec David en juin, début juin, pour le séminaire Game Entrepreneur. Merci David. Je mettrai aussi avec plaisir. Merci à toi, David et ses contenus. Bonne continuation pour tes voyages et puis on se voit à Paris d'ici maintenant quelques semaines pour ce séminaire. J'ai hâte. Merci à toi, à avec très plaisir. bientôt. Ciao. À bientôt.